Ça a été déclaré en direct en plus sur les médias mainstream. L'OMS n'a jamais été d'accord qu'on mette l'injection aux enfants de moins de 12 ans. Donc cette prérogative, ça c'est bien les États-nations qui l'ont prise. Hein. Ça n'a pas été un ordre de l'OMS. Deuxièmement, comme vous voyez, ça tourne dans les villes et ça se prépare hein, pour les élections. Ils ont faim, ils veulent la manger la place. Je pense qu'il va falloir ajouter dans les manifs d'autres choses parce que quel que soit le mec ou la nana qui va se présenter derrière, de toute façon, le plan qu'ils veulent organiser en Europe et en France, ça sera la même. Donc de toute manière, c'est un gros coup de pied au derge pour tous. Il y a 2 membres du personnel de la bibliothèque, la BFM, qui ont été suspendus parce qu'ils ont refusé la vaccination. Donc il y a un de leurs collègues qui est en train de passer dans l'assistance, qui est en train de signer une pétition de soutien pour qu'elle soit réintégrée à la BFM. Il va intervenir en haut, c'est-à-dire préfecture et tout ce qui s'ensuit. Donc ça serait sympa qu'il y ait une signature volontaire sur la feuille, au minimum. Je vous remercie de l'action. Oui. C'est ce monsieur. Je te laisse la parole de moi. Bon, je ne suis pas moi-même à la BFM, hein, je suis un usager de la bibliothèque et du coup au départ donc, il y a eu des rassemblements tous les mercredis devant la bibliothèque de 16h à 18h contre le pass sanitaire obligatoire pour les usagers et avec une grève aussi et qui était plutôt bien suivie, non pas à la BFM mais surtout dans les Val-de-Laurence ou à Beaubreuil. Et depuis les tests payants, il y a 2 bibliothécaires qui veulent pas se faire vacciner et qui, quand les tests étaient gratuits, bon ils passaient quand même les tests, mais là les tests sont payants donc ils refusent les tests payants ou alors il faudrait que ça soit à la charge de l'employeur. Et du coup ces 2 collègues sont suspendus depuis cette semaine. Voilà. Et donc les rassemblements continuent devant la BFM tous les mercredis de 16h à 18h et il y a une action un peu originale qui s'est passée la semaine dernière et qui va se passer encore mercredi. On monte une bibliothèque sauvage on amène des tables, des livres qu'on aime bien, qu'on veut offrir et voilà, les gens se servent dehors, n'ont pas besoin de rentrer à la bibliothèque pour avoir des livres à échanger et tout ça. Et du coup, il y a une pétition qui circule depuis 3 semaines, qui a été pas mal signée, mais s'il y en a qui ne l'ont pas encore signée, c'est encore possible. Et cette pétition sera portée pas ce mercredi-là, mais l'autre, je crois que c'est le 10 novembre, à la mairie de Limoges, parce que l'employeur, c'est la mairie de Limoges. C'est la mairie qui décide de la suspension ou pas, c'est elle qui signe le décret. C'est pas un décret, mais c'est l'équivalent. Voilà, merci pour ceux qui veulent continuer à signer la pétition. Voilà, je suis là. Merci. Oui, bonjour. Juste 2 mots, je vais être plus rapide que la semaine dernière. D'abord, vendredi 5 novembre, à 9h, enfin ça dure toute la journée, il y a une action organisée par la mairie de Châteauneuf pour les chômeurs. Cette action nécessite le pass sanitaire, voilà. Donc moi je vais y aller sans pass sanitaire. Et je vais y aller et je vais essayer de dire quelque chose pour dénoncer cette ségrégation qui touche donc là directement les chômeurs, même si ça partait d'un bon sentiment au départ. C'est quand même un acte de ségrégation et cet acte de ségrégation doit être combattu. Donc je vous invite vendredi 5 devant la mairie de Châteauneuf-la-Forêt pour finalement faire valoir le fait que c'est pas normal cette ségrégation pour les chômeurs, pour une réunion qui est censée lutter contre le chômage. Voilà, à 9h du matin, ça commence. Donc moi j'y serai à 9h parce qu'à l'ouverture il y aura certainement du beau monde et on va en profiter. Voilà. Sinon j'avais une idée, alors je la lance comme ça. On verra, bon vous décidez tous, les candidatures ne sont pas encore ouvertes. Je propose que tous ceux qui sont contre le pass sanitaire soient candidats aux élections législatives, se déclarent candidats aux élections législatives. Ça permettra d'avoir une ouverture dans les médias en tant que candidat. Voilà. Maintenant, après, c'est pas encore. On a le temps, on peut regarder comment ça se passe. On peut prendre la décision en votant, hein, bien sûr. À un moment donné, on a le temps d'y réfléchir. Je vous laisse cette action-là, cette idée-là, pour pouvoir y réfléchir. Merci. Ouais. Et puis c'est au mois de juin, donc on a le temps de bien travailler dessus. Il restera les déterminés au moins. Et aux petites choses, là au moment où je vous parle, le rond-point à Grosseret, quand même repris. Hein. Ils ont fait plusieurs interventions cette semaine. Ils ont réussi à bloquer des 2-3 heures d'affilée. Aujourd'hui, ils remettent ça. Donc, fin de manif, s'il y a des volontaires et qui sont seuls en voiture,
qui demandent autour d'eux s'il y a des volontaires pour y aller, faire du convoiturage et monter des personnes sur le rond-point de Grosseret pour soutenir les gilets jaunes et des antipasses aussi qui sont là-bas, qui sont d'habitude en manif ici et qui ont été solidaires avec les gilets jaunes pour les rejoindre là-bas. Voilà. Moi j'aimerais vous parler de violences policières. Et du coup il n'y a pas si longtemps que ça, on a fêté la mort de Rémi Fraisse. Et la décision de la justice, ça a été un non-lieu. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a d'autres manifs avant, j'avais parlé de violences policières, où je parlais aussi que ce serait bien de monter une caisse anti-répression. Et justement en fait cette caisse anti-répression en fait, pourrait financer aussi en partie, pas la totalité, mais payer les tests pour ceux qui qui risquent de perdre leur emploi en fait, et qui n'ont pas le choix de payer ces tests pour continuer leur emploi. Et voilà. Donc s'il y a des gens intéressés, ça serait cool de monter une caisse anti-répression. Voilà. Oh, une caisse solidaire toujours. Ouais. Une caisse solidaire ou une caisse anti-répression comme vous voulez. Le but c'est qu'on s'entraide dans la solidarité, c'est tout. Bonjour, je vous adresse un petit salut du plateau de Millevaches. Donc j'alterne les présences en manif à Guéret ou à Limoges. Et là aujourd'hui je suis venu avec un petit papier qu'on a rédigé où vous pourrez trouver l'adresse de notre liste de diffusion montagneantipass@riseup.net. Vous écrivez à cette adresse et vous saurez ce que l'on fait. Par exemple vis-à-vis de la solidarité, vis-à-vis des soignantes et soignants, des pompiers. Hier, il y avait une soignante qui commençait à être dans le besoin. On avait 50 € récoltés lors d'un spectacle. On a donné directement solidarité directe aux soignants qui ont besoin. Première chose. Deuxième information, on ne vous dit pas les chiffres du nombre de suspendus. Rien que nous, on est 5 habitants au kilomètre carré, vous savez, là-haut. Et sur les 11 pompiers de Faux-la-Montagne, notre caserne qui doit couvrir parmi les plus grandes communes peut-être de France, eh bien, sur les 11 pompiers, 6 sont non vaccinés. Ça les regarde, à mon avis, ils ont plutôt raison. Et donc, ils sont suspendus. Donc, la caserne ne tourne pas, ou en tout cas, avec moins de la moitié des pompiers. Ça, c'est dramatique. Donc ça, vous ne le trouverez pas, ces chiffres-là, facilement. Et on nous annonce aussi seulement 9 soignants suspendus en Creuse. Ça me semble très faible, mais c'est très très dur d'aller à la pêche aux vrais chiffres. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire et à bientôt. Je reviens sur le nombre de suspendus de provenance, donc blouse blanche en colère noire, sur la totalité du territoire national, plus dom-tom, 80 000 à 130 000 soignants mis sur le carreau. Voilà. Donc à l'heure actuelle, aussi prévenir les gens que ce qui se passe à l'heure actuelle sur les hospitalisations des nourrissons, brocolis, grippe, ils sont en train de jouer sur ces chiffres pour nous faire croire qu'il va y avoir une augmentation de saturation au sein des hôpitaux. Ça leur permet d'échapper, à ce nombre de suspensions, et deuxièmement au mensonge d'État, qui est pour moi un gros mensonge déjà, sur la fermeture des lits, et donc cette fermeture de 5000 lits qui a eu lieu pendant cette soi-disant pandémie. Donc voilà, donc c'est pour bien coordonner avec les suspendus et le nombre, et à l'heure actuelle ce qui se passe maintenant avec les petits-enfants. Et malheureusement, soyons honnêtes, dans la semaine qui arrive là, ça passe à l'Assemblée nationale qui vont demander de remonter ça ensuite au Sénat pour faire la vaccination des 5-12 ans. Donc, à vous de faire choix. À mon avis, comme ça a été autorisé 12, 18, et comme dans 5 ou 6 pays du monde, à l'heure actuelle, ça y est, c'est mis en place. États-Unis, Cuba, Taïwan, Chine, ce qui est encore Israël, Cambodge. Donc à mon avis, il y a des pays européens qui vont suivre, sachant qu'à l'heure actuelle, en plus, ils sont en train de jouer aussi sur les chiffres dus au changement de température, et que quand vous faites les tests, eh ben, que vous ayez une grippe ou le soi-disant Covid, vous êtes positif, donc voilà. Donc dans le nord de l'Europe, ils disent que ça reparte à des chiffres, voilà, ça y est, c'est en train de monter, la 4e vague. Mais c'est encore un mensonge. Mais bon, passons. Oui, merci. Juste une dernière info, vite fait aussi. J'ai regardé les chiffres de l'INSEE concernant la mortalité. Donc ce sont encore des chiffres provisoires.
mais la tendance se confirme. Hein. La mortalité est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était l'an dernier. Hein. C'est-à-dire que les derniers chiffres qu'on a, c'est pour jusqu'au 30 septembre. Il faut comprendre que depuis le mois de mars-avril, on a une mortalité plus importante aujourd'hui, alors qu'on n'a pas de gros pics épidémiques extrêmement monstrueux comme on avait l'an dernier. La mortalité est plus importante que l'an dernier et qu'il y a 2 ans, bien sûr. Hein. Mais elle est plus importante et on commence à voir les chiffres de l'INSEE. Donc c'est encore des chiffres provisoires. Voilà. Il vous suffit de regarder là-dessus. Ça n'est pas les données retombées de VAERS et de Dravigilance, hein. C'est l'INSEE. Hein. Voilà. C'est la mortalité totale. Merci. En parlant de la mortalité, si vous avez remarqué depuis 15 jours, dans beaucoup de médias mainstream, il y a une chose qui a disparu dans leur discours quand ils annoncent les cas positifs, mortalité, etc., recrudescence, montée de la vague. C'est bizarre, ils ne parlent plus des non-vaccinés. Petite interrogation à tout le monde, à savoir pourquoi. Et pourquoi dans certains pays qui étaient considérés comme l'exemple de vaccination comme Israël ou les États-Unis, que les 3/4 des personnes maintenant qui sont en réa sont des gens vaccinés. Voilà. Je laisse la mûre réflexion aux personnes qui sont ici présents et qui savent ce que c'est le danger d'une expérience médicale faite sur l'être humain. Donc ça veut dire qu'ils sont éveillés. Éveillés aux questions, éveillés à ce qui se passe autour d'eux. Donc merci. Et puis, je pense qu'on va commencer à faire notre petite manif tranquille pour leur montrer qu'on est toujours là. Et puis, j'espère qu'il y aura des volontaires après pour descendre sur Grosseret, soutenir. Si nous, on est là pour parler vraiment des injections, du Covid et de la casse sociale, eux là-bas sont sur le rond-point, même si pour les 3/4, c'est des gilets jaunes. N'oubliez pas, pour les 3/4, ils sont aussi non vaccinés et anti-pass. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut montrer l'exemple que nous sommes capables de rejoindre aussi les gilets jaunes, parce que n'oubliez pas aussi que ici, présents au sein de la manif, il y a aussi des gilets jaunes, des gens non syndiqués qui ne veulent plus des syndicats, des gens qui sont un parti qui ne veulent plus aucun parti politique. On est ensemble, tous unis dans le même combat pour notre liberté. Liberté de santé, mais liberté dans les axes sociaux, économiques et tout le reste. Merci. Alors juste pour revenir sur les chiffres, il y a eu des petites recherches qui ont été faites en comparant 2 chiffres sur les vaccinés et les non vaccinés. C'est très important de savoir qu'actuellement les sites du gouvernement majorent environ de 15% le nombre de vaccinés. Vous allez sur le site de Amélie, donc de la Sécu, vous prenez par exemple Paris. Si vous prenez le site du gouvernement, vous avez 103% de vaccinés. Donc vous avez bien entendu, hein, 103% de vaccinés. C'est sur le site officiel du gouvernement. Hein. Donc, alors, c'est pareil pour à peu près toutes les régions. Il y a une majoration de 10-15%. C'est très très comique, mais ça reste en ligne. Et quand vous allez sur le site Amélie, donc site de la Sécu, je ne sais pas s'il est plus fiable, mais a priori, il vous montre qu'en moyenne en France, on a 75% de vaccinés. Donc il reste quand même 25% de non-vaccinés, d'après ces médias officiels, sachant qu'il y a une énorme proportion qui ont été vaccinés sous la contrainte. Voilà, première chose. Deuxième chose, les médias effectivement taisent tout ce genre d'aberration, et il y a quand même eu un petit filet que m'a montré une dame là dans la manif, qui m'a montré un petit filet du journal La Croix qui montrait que dans les services pédiatriques actuellement, on doit trier les bébés et les enfants parce qu'ils n'ont plus assez de lits, tout simplement à cause des démissions. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Oui, si on fait une petite balade, là, petite manif, ce serait bien symboliquement, comme un peu chaque samedi, de s'arrêter symboliquement devant la BFM en soutien aux 2 collègues qui sont suspendus. Voilà. Merci.
Oui, alors bonjour. Donc maintenant on a bien parlé des problèmes. Il serait peut-être possible de parler de solutions. Donc moi j'en propose une. Ceux que ça intéresse, donc je distribue à nouveau donc un papier qui est différent de celui de la semaine prochaine pour essayer de voir donc comment on peut réagir à tout ça. Voilà, puisqu'on a la possibilité de le faire d'une façon légale. J'ai vu sur les réseaux sociaux que les autotests allaient être autorisés pour avoir le pass. Les autotests coûtent 2 fois moins cher que les tests normaux. Le Conseil d'État va les autoriser parce que M. Asselineau a fait une demande et ça a été accepté. Donc normalement, les autotests seront valables. Donc c'est toujours ça de gagner. Et quand je vois qu'il dit qu'il y a 75% de vaccinés dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer, à ce qui paraît qu'il y a 100% de vaïnés. Oui, je voulais ajouter aussi que en fait, les démissions de soignants ne sont pas dues qu'à la vaccination, c'est bien sûr les conditions de travail. Donc tout combiné, on est dans la mouise, hein, vous l'avez bien compris, pour aller se faire soigner à l'hôpital public. Ce qui est quand même tout à fait dommageable pour les patients et les soignants aussi. Bon, je viens pour vous donner un peu de nouvelles de votre roi, parce que lundi, je suis allé le voir à Montbrison. On était quelques-uns, on voulait lui parler un petit peu. Rapidement, il y a eu un cordon de CRS qui est arrivé, et puis il y a un CRS qui m'a dit, j'ai dit, vous nous emmenez où? Il dit, vous voyez, vers la rue en haut. Et la rue en haut, ils nous ont poussé jusqu'à une place, et ils nous ont nassé, on était 40, à peu près 50 CRS autour de nous, nassé pendant 4 heures, avec à côté une des CRS qui avait une bonbonne, histoire, vous savez, pour nous désinfecter, je pense. Il y avait les flashballs, et puis simplement parce que Macron, il ne veut pas qu'on dise ce qu'il y a à dire. D'ailleurs, la presse locale là-bas a dit que sa venue à Montbrison s'était bien passée à Saint-Étienne, alors que vous voyez, il y a eu ça. Et il y a quand même la radio, une télé locale, là-bas, TL7, qui, vous pourrez regarder, qui a fait un reportage le lendemain, qui a expliqué qu'il y avait eu des personnes qui avaient été nassées. Parce que le roi ne tolère pas qu'on dise quelque chose contre lui. Et d'ailleurs, on avait sorti une petite chanson qu'on aurait bien aimé lui chanter, mais apparemment, il préfère ses chansons à lui. Alors, apparemment, il y en a quelques-uns qui veulent les paroles de la chanson. Alors, je vais vous la donner, ça peut donner une idée. C'est il court, Benalla, le bouffon du roi Macron. Il court, Benalla, et son coffre sous le bras. Il est passé par ici, la justice ne le voit pas. Il passera par la prison, il n'ira pas. Et ça, Macron, disons qu'on a fait ça parce que toutes les chansons qu'il peut y avoir ou autres, on a trouvé qu'elles étaient agressives et du coup, elles n'étaient pas constructives. Là, on donne aux gens qui peuvent être autour de nous simplement une information qu'on ne peut pas nous reprocher. Elle est simplement vraie. Donc, il faut peut-être qu'on arrête de nous empêcher de dire la vérité. Et puis, tiens, une autre petite information, quand même. Vendredi, il y a 10 jours maintenant, la Cour européenne a voté contre le pass et contre le masque. Jusqu'à preuve du contraire, le dernier référendum où vous avez voté, vous avez tous voté contre l'Europe. Enfin, tous, la majorité. De là, l'État ne nous a pas écoutés, a imposé l'Europe. Donc, vu qu'ils nous ont imposé l'Europe, ça serait bien qu'ils nous imposent aussi les lois de l'Europe. Donc, comme l'Europe a dit pas de passe, pas de masque, on obéit à l'Europe.
Oui, parce que là, j'ai fait la connaissance. Il a dit, moi, je monte, il disait. Pourquoi on s'arrête devant la BFM? Parce que on demande le pass sanitaire pour entrer. On ne demande pas à la FNAC, on ne demande pas dans les grands magasins, on ne demande pas au Monoprix, mais on le demande à la BFM. Et du coup, il y a un certain nombre d'employés qui refusent. Et notamment depuis cette semaine, il y a deux bibliothécaires qui sont suspendus pour avoir refusé le... Il y a deux bibliothécaires qui sont suspendus depuis cette semaine pour avoir refusé le pass sanitaire. Donc voilà, mais ils peuvent aller à la FNAC, ils peuvent aller dans les grands magasins, il n'y a aucun problème. C'est pareil, c'est à partir de 13 ans.
Voilà. Et effectivement, donc il y a une pétition qui circule pour l'accès à la culture pour tous, et notamment aux bibliothèques, en soutien aux 2 collègues. Pour l'instant, il y en a 2, mais il y en a d'autres aussi qui sont menacés, qui sont officiellement suspendus. Du coup, il y a des rassemblements tous les mercredis de 16h à 18h, ici même, avec une grève. Il y a une partie des employés qui font grève, notamment la dernière fois, il y a le centre de l'annexe du Val-de-Laurence et de Beauvais qui était fermé parce qu'il n'y avait plus assez de personnel pour faire tourner la boîte. Et il y avait une petite manifestation originale qui s'est passée mercredi dernier, qui va se repasser ce mercredi. C'est une bibliothèque sauvage dehors, où on amène des tables, chacun amène des livres qu'il a envie d'offrir, et les gens passent et se servent en livres ou en donnent. Il y a des échanges qui se font, voilà. Et, voilà, bibliothèque nomade, voilà, nomade, sauvage ou pas. Moi j'aime bien sauvage, c'est très bien, mais bibliothèque nomade, voilà. Et donc voilà, donc on vous invite à être là ce mercredi-là encore, donc entre 16h et 18h. Et le mercredi d'après, cette pétition sera portée à la mairie, parce que le grand chef de tout ça, c'est le maire. Voilà. Merci, et puis en vrai, on va continuer. Merci. Bravo. Ouais, je voulais faire un truc. Bon, ça fait plusieurs manifestations que je fais. L'autre jour, j'étais à Angoulême. Angoulême, il y a eu une action anti pas vacciné égale pas rien. On s'est fait prendre la tête par des pro-vaccins, quoi. Moi, j'ai ma 3e dose, c'est lamentable que vous ne soyez pas vacciné. Ensuite, j'ai été à Guéret, pareil, on s'est retrouvé une 40aine de personnes, il n'y avait pas grand monde. Bon, on a été bloqué une salle de cinéma, parce que devant les salles de cinéma, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai plein de photos à vous montrer, il y a marqué test obligatoire pour les moins de 12 ans. Pour les plus de 12 ans, Ah, c'est marqué là aussi. Donc vous voyez comme quoi, même nos enfants, ils s'en prennent aux gamins, quoi. Quand ton gamin, tu peux même pas aller au cinéma parce que t'es pas vacciné, parce que t'as pas le pass, et ton gamin en plus, il faut qu'il aille se faire... Bref, hein, vous avez compris? Ouais. Allez. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Là, le pass sanitaire et ce qui s'est passé à la BFM, c'est une attaque à la culture. Moi, je suis artiste de rue, je me suis fait aussi attaquer, attaquer en disant que j'avais rien à foutre ici avec ma guitare dans la rue à faire de la musique. Donc c'est aussi de la culture. Voilà, je pense qu'on a enterré la culture. Voilà. Voilà. Donc j'invite tout le monde à rejoindre ce mouvement aussi les mercredis, et puis on va continuer la manif. Je serai très brève. Simplement, je voulais vous donner une information que j'ai eue ce matin. 25% des hospitalisations suite Covid sont des enfants aux États-Unis. 25% des hospitalisations suite Covid sont des enfants aujourd'hui. Donc, surtout, ne laissons pas le mal avancer, parce que c'est vraiment le mal qui avance. Et oui, mais il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée il y a quelques semaines que j'ai lue. Il y a un homme politique très connu durant la Deuxième Guerre mondiale qui a dit « Ils ne savaient pas que c'était difficile, donc ils l'ont fait. » Alors ne regardons pas les choses comme étant difficiles, faisons-les et faisons-les bien. Et ne sombrons pas dans la peur, voilà, dans les marécages de la peur, il ne faut pas s'enliser. Donc, soyons conscientes que c'est possible si on le veut vraiment. Moi, il y a un truc que je voudrais, c'est pas qu'un jour mon fils me dise « Papa, tu savais, mais pourquoi tu n'as rien fait ?» Contrôle vos âmes.
reprends ton passe et dégage. Macron, 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 reprends ton passe. Et là, moi, j'ai une amie, là, j'étais dans la Loire, c'est là que j'ai rencontré. Oh, le couple de l'année, là! Ils sont féroces quand on touche à leur petit. Elle prépare une manifestation.
l'enfer. Passe sanitaire. Place pour l'enfer. Passe sanitaire. Place pour l'enfer. Pandémie organisée, réveillez-vous. Pandémie organisée, je t'ai reconnu. Faire des étirements ce soir. Du copain qu'on veut. 8 80 pour 15 jours, 160 par mois. Je voulais ramener.
obligé, Germain. Obligé, ouais. Ah ouais. Les filles, grâce à Bah oui, obligé, là. Depuis vendredi, en cas particulier, les non-vaccinés doivent payer leur test. 25 € pour un antigénique, 44 € pour un PCR. L'affluence dans les pharmacies a diminué. La nouvelle règle du jeu n'a pas rebuté tout le monde. Depuis vendredi 15 octobre, il faut débourser 25 € pour se faire dépister avec un test antigénique, 44 € avec un PCR. Objectif affiché du gouvernement, inciter les récalcitrants au vaccin à franchir le pas. Conséquence, le nombre de tests a été divisé par 2 en Charente vendredi. Mais on en a déjà qui nous ont dit qu'ils viendraient 2 fois par semaine, souffle Nathalie Ménard, préparatrice à la pharmacie de ma campagne. C'est le cas de cette jeune angoumoisine croisée à la sortie d'une autre officine. Elle n'est toujours pas partante pour la vaccination, mais veut continuer à faire du sport. Pas le choix, elle se fera dépister 2 fois par semaine. 50 € de dépenses hebdomadaires supplémentaires. Mais ça me regarde, dit-elle. Olivier non plus ne souhaite pas recevoir de dose de Pfizer ou Moderna. Je n'en vois pas l'utilité, explique cet angoumoisin de 39 ans devant la pharmacie de ma campagne. Mais il compte prendre le train pour se rendre à Bordeaux cette semaine. Alors il a dû passer par la case test antigénique et payer 25 € lui aussi. On n'a pas le choix de toute façon. Devant cette officine, une jeune étudiante en illustration attend que son test livre son verdict. Elle non plus ne veut pas du vaccin. J'ai eu de mauvais retours sur les effets secondaires, explique cette jeune femme de 19 ans. Cette fois, elle se fait tester pour pouvoir participer à une conférence organisée dans le cadre de son cursus scolaire, puis elle fera coup double en allant au théâtre ces jours-ci. Pour une fois, souffle-t-elle. Forcément, elle est frustrée de ne pas pouvoir sortir davantage. Je ne trouve pas ça normal, mais ma santé m'importe plus. Je ne la mets pas sur la même balance qu'aller boire un coup. Alors elle préfère payer. Comme Marin, 19 ans, qui lui aussi vient se faire triturer le nez pour pouvoir participer à une sortie dans le cadre de sa licence de graphisme au LISA. Pour le moment, je vais payer, mais je vais voir comment ça évolue, nuance le jeune homme. Il devient un peu plus hésitant en apprenant que le pass sanitaire pourrait être prolongé jusqu'à l'été. Mais même en étant vacciné, on peut transmettre le virus, tient-il à rappeler. Il ne se trouve pas en danger, explique qu'il fait attention dans les endroits où il y a du monde. Et puis de toute façon, je ne sors pas énormément, balaye-t-il. Il devra toutefois repasser par la case test pour prendre le train et rentrer chez lui en Bretagne lors des prochaines vacances. 14h45, c'est au tour de Romain de se faire dépister à la pharmacie de ma campagne. Vous pourriez me faire une facture, demande ce salarié à la préparatrice. Il travaille dans la restauration rapide et s'est arrangé avec son employeur, notamment sur les plannings. En fait, je travaille sur 72 heures. Il s'est fait tester hier et travaillera jusqu'à vendredi tant que son passe sanitaire sera valable. L'entreprise en financera quelques-uns, ajoute-t-il, environ 1 sur 2. A-t-il envisagé de se faire vacciner avec la fin de la gratuité des tests? J'ai hésité, concède cet angoumoisin, mais pour des raisons qui me sont propres, je ne préfère pas le faire. On verra sur le long terme si cela pose souci. Alors, vous avez vu, hein, il y a un bon article quand même. Bon, on peut les applaudir, c'est là quand même. Hein. Merci. Partout sur la manifestation, vous avez vu que je suis en routard, ma maison elle est là, elle est dans mon sac à dos. Et on nous a même dit, mais vous vivez en tôle de temps, mais vous n'êtes pas vacciné. Non, madame. Mais moi j'ai fait 3 vaccins. Elle nous a pris la tête, madame. Il y avait des gens à Angoulême, ouais, il y a pas mal. Ils ont fait une opération escargot aussi sur la liste. Donc ici à Limoges, je pourrais faire un petit peu des actions comme ça, ralentir les gens, leur faire comprendre qu'on est là, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand monde ici. Hein, parce que je me retrouve entre les deux. Alors c'est place New York. C'est derrière la mairie. Ça va comme ça.
Si j'étais de surconsommation qui nous vend du rêve à nous conditionner la peur pour mieux nous rogner. À nous conditionner la peur pour mieux nous rogner. Salut toi le riche qui s'enrichit sur la misère des autres. Patron d'entreprise multinationale qui réduit les hommes et les femmes à cet esclavage moderne, capitaliste. Tu as construit ta fortune sur les dos des pauvres qui n'arrivent même pas à finir le mois. Finalement tu ne connaîtras jamais le bonheur et l'amour car tout le monde t'aime parce que tu as de l'argent. Finalement tu es seul et pauvre avec ta fortune et tes soi-disant amis avec leur amour hypocrite. Avec tes amis soi-disant hypocrites. Regarde bien notre monde, l'humanité, tous réglés comme des machines, abreuvés par cette soif d'un monde qu'on imagine, aucune réflexion que des machinations et manipulations. Pour éparciller de surconsommation qui nous vend du rêve, à nous conditionner la peur pour mieux nous rogner, à nous conditionner la peur pour mieux nous rogner. Ni oubli ni pardon pour les victimes des violences policières, corps éborgnés, membres arrachés, abusés et tués, pour des moments condenstateurs des contrôles ou des fêtes libertaires. Par vos actes, tout doit disparaître, mais resteront en crime ancrés dans nos mémoires. Ni oubli ni pardon pour Rémi Fraisse, Steve, Zineb, Redouane, George Floyd, et toutes ces victimes que vous mettrez sous silence et qui n'obtiendront jamais justice. Mais votre corruption et vos crimes se régleront un jour par des représailles d'un peuple enragé et révolté. Regarde bien notre monde, l'humanité est tous réglés comme une machine, abreuvés par cette soif d'un monde qu'on imagine, aucune réflexion, que de machination et manipulation, pour des participés de surconsommation qui nous vendent du rêve, à nous conditionner la peur pour mieux nous renier, à nous conditionner la peur pour mieux nous régner. Est-ce que vous voulez un petit poème féministe? En fait, à la base, c'est une chanson, j'ai essayé de la mettre en rap, mais je vais essayer de la faire en poème, tiens. Combien de morceaux de mégots pourrait-on retrouver sur ces bouts de trottoir, par toutes ces nuits étoilées dans l'attente de ces clients affamés et à fumer et finissent leur bouteille d'alcool pour s'oublier. Ils sont nombreux à aimer les salopes, mais ne sachons pas ce qui se passe et ne sachons pas ce qui arrive. Car certaines nuits, certaines femmes ne reviennent pas. J'écris ces mots avec de la rage et des larmes, dans l'espoir qu'enfin certains hommes se calment. Femme debout, réveille-toi. Femme debout, relève-toi. Femme debout, révolte-toi. Combien de femmes ont pu trouver la mort par des coups ensanglantés, des tortionnaires alcoolisés? Ces enculés ayant confondu le sexe et l'amour sont des porcs. Je vois ma mère tomber à terre après s'être fait violenter, traînée par les cheveux, je voyais ça avec mon garde-ange. Si jeune à l'époque, ce que j'ai pu voir, ma traumatisation n'était pas normal. Et aujourd'hui, je chie sous ces pervers patriarcales, cherchant à se faire pardonner. J'écris ces mots avec de la rage et des larmes, dans l'espoir de faire réveiller la conscience des hommes, et en hommage à toutes ces femmes victimes et silencieuses, en espérant qu'elles sortent du silence amoureuse. Femme debout, réveille-toi. Femme debout, relève-toi. Femme debout, libère-toi. Et homme, ferme bien ta putain de gueule. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux, octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Certainement, sur des tables en fer blanc, quelques vases vides et qui traînent. Et les nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regardez tout ce qu'octobre illumine. Mes mains dans tes cheveux, tes écharpes pour deux, devant le monde qui s'incline.
Très certainement, appuyés sur des bancs, il y aura quelques hommes qui se souviennent. Et les nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. Sans doute on verra apparaître quelques dessins sur la buée des fenêtres. Vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre reviendra peut-être. Vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre reviendra peut-être. Merci à tous. J'ai quelque part dans le cœur de la mélancolie, mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Un mariage à la campagne tiré par deux chevaux, un sentier à la montagne pour aller puiser l'eau. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois qu'une très vieille femme en noir illuminait pour moi. Une maison toute en pierre que la mer a rongée, au-dessus d'un cimetière où les croix sont penchées. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai quelques soirs dans la voix quelque chose qui crie, mélange de chants barbares et d'un ciel d'Italie, des colères monumentales que les vents m'ont soufflé, des discours interminables après le déjeuner. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie, l'envie de remettre à l'heure les horloges de ma vie. Un sentier dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau, un jardin dans la campagne pour mes jours de repos, une maison toute en pierre que la mer a rangée, au-dessus d'un cimetière où mon père est couché. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens, et par tous les chemins j'y reviens.
l'image d'un chant barbare et d'un ciel d'Italie. Je viens du sud, oh, je viens du sud. Merci à tous. Une semaine, je pensais me planter, non, je la connais par cœur, c'est bon. Surveillez, surveillez.